tous ne célèbrent pas Pâques en même temps. À Soufanié, quartier chrétien de Damas, en Syrie, une jeune femme, Myrna, prie pour l'unité des chrétiens. Écoulement d'huile, stigmates, apparition de la Vierge et du Christ, guérison accompagnent ses prières. Foi et tradition des chrétiens orientaux est allée à sa rencontre. Certains jours de fête, Soufanié connaît une bruyante animation. En temps normal, ce quartier, proche du Damas historique et à forte population chrétienne, paraît plutôt paisible. À Soufanié, une maison reçoit beaucoup de visiteurs, la maison de Myrna. L'hôte non averti qui assisterait au repas de Myrna, de son mari Nicolas et de leurs 2 enfants, se croirait devant une famille modeste, simple et unie, comme il en existe tant à Damas. Et tout cela est vrai, sauf qu'un beau matin de novembre 1982, selon plusieurs témoins, alors que Myrna priait, de l'huile s'est mise à couler de ses mains. Quelques jours plus tard, une petite image de la Vierge qu'elle conservait a commencé à exsuder la même huile. C'était un dimanche. Et ce soir-là, j'ai été témoin d'abord d'une présence de gens en prière. Ensuite, j'ai vu, quand j'étais en prière seul avec Myrna, devant la petite icône, l'huile dégoulinait, je dirais, des mains de Myrna, alors que quelques secondes avant, ses 2 mains étaient complètement sèches. Et de l'icône qui avait été aussi, qui était complètement sèche, l'huile de nouveau s'est mise à couler. Pendant que Myrna priait, et elle disait cette phrase, « Vierge Marie, c'est toi la source. Ne permets pas que l'huile coule de mes mains et s'arrête de couler de ton image. Les gens viennent pour toi, pas pour moi. Je t'embrasse les pieds, je te supplie. Vierge Marie. » En 88, à l'occasion d'un voyage touristique et un pèlerinage, nous sommes arrêtés à Damas et nous avons été à Soufanié pour voir Myrna et sa maison. Et au moment de partir, nous n'étions plus que 2 du groupe. Et je tends la main à Myrna, je lui serre la main, je retire ma main, parfaitement sèche, et je la vois faire ce geste-là. Et je me dis intérieurement, en une fraction de seconde bien sûr, quel geste discourtois. C'est tellement, ça correspond tellement peu à l'hospitalité orientale, parce que je me disais en moi-même, elle doit me percevoir comme impure en s'essuyant la main tout de suite après. Le suivant, qui était le dernier du groupe, s'avance pour lui tendre la main, et elle monte ses mains qui sont ruisselantes d'huile. Donc, voilà quelle a été ma première découverte, absolument immédiate. Et je veux dire qu'auparavant, avec un ami, on se disait, quand dans la maison, on avait entendu parler de Myrna, on s'était dit, on va la regarder, on ne la quittera pas des yeux, on va voir s'il n'y a pas de supercherie. C'est ce qu'on a fait, on ne la quittait pas des yeux, elle avait des manches courtes,
Docteur, je ne m'adresse pas aux croyants, mais aux scientifiques. Vous avez examiné Myrna. Quelle conclusion avez-vous tirée? Oui, j'ai effectivement examiné Myrna à l'occasion des fêtes de Pâques en 1990 et je l'ai trouvée tout à fait normale, simple et naturelle. Elle a un comportement plutôt discret dans l'ensemble et sans aucune affectation, sans aucun théâtralisme. Et sur le plan neurologique, je n'ai constaté aucune manifestation d'épilepsie ou autre. Est-ce que vous vous sentez une jeune femme, une jeune maman comme les autres? Oui, bien sûr. Au commencement, j'ai éprouvé quelques difficultés dans ma vie conjugale et mon rôle de mère. Puis j'ai reçu le message du Christ, notre Seigneur, qui m'a éclairée et m'encouragée à demeurer une épouse et une maman, et à devenir une sœur pour tout le monde. Je me suis sentie porteuse d'un message pour l'unité des chrétiens. Aujourd'hui, j'ai la force de faire face normalement à mes 3 activités, épouse, mère, sœur, tant que Dieu m'assistera et se tiendra à mes côtés. Et moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est cette famille très simple, voyez-vous. Elle s'était mariée, j'ai pu parler beaucoup avec eux, elle s'était mariée avec Nicolas, qui était un type assez brillant. Enfin, vous voyez, il était coiffeur artistique, mais il avait de grandes capacités. Il venait de faire une opération financière qui allait lui permettre de se faire un hôtel sur la côte. Donc, ils étaient partis un peu pour la gloire matérielle. Et quand est arrivée cette effusion, d'abord des mains et du front de Myrna, et puis de la petite image, alors leur maison a été envahie, ça a changé leur vie, il a renoncé à construire l'hôtel, il a dit, mais moi, mon histoire, c'est celle de Job, je ne sais pas où je vais avec tout ça. Mais il l'a bien pris, vous voyez, cet homme qui était un homme bien, mais enfin, vous voyez, homme d'argent, un oriental qui sait manier l'argent, il a renoncé, ils vivent une vie très modeste. Dans ce quartier pauvre de Damas, habité par de nombreux chrétiens, un foyer de jeunes a été créé récemment. À ceux ou celles qui cherchent du travail, on y enseigne différents métiers, la couture, ou, comme c'est Nicolas qui en a accepté la direction, la coiffure, sa première profession. Après le travail, on y prie en commun. Chacun ici connaît Myrna et a été témoin ou a entendu parler de ses états d'extase. Généralement, l'extase commence par une exhalation d'huile. Généralement, des mains, de la figure, du cou, du haut de la poitrine, et une fois seulement, le pied de Myrna, le dos des pieds. Et ensuite, alors, elle s'étend sur le lit, d'abord dans cette position, et impossible de lui ouvrir les doigts. Il y a un évêque qui a essayé de le faire, il n'a pas réussi. Alors, quand il revient à son état normal, on la laisse se reposer. Elle a eu cet état 33 fois. On l'a appelé extase. On a fait venir des médecins, presque chaque fois. Certains des médecins avaient soumis Myrna à des tests extrêmement durs. L'un d'eux, par exemple, un médecin libanais, a détaché l'ongle de l'index de la chair en introduisant un couteau sous l'ongle, alors que Myrna était en extase et n'a rien ressenti. Quand elle doit voir le Christ, alors l'huile lui sort des yeux. Et ça l'a brûlé. Et la première fois que c'est arrivé, c'était le 31 mai 1984, jour de l'Ascension. L'huile lui avait tellement brûlé les yeux qu'il voulait se les arracher. Alors j'ai dû demander à 2 personnes qui étaient présentes de lui fixer les bras en croix
pour éviter que je fasse du mal. La hiérarchie ecclésiastique se montre réservée à l'égard de Myrna, d'autant plus qu'elle est grecque catholique et Nicolas, grec orthodoxe. Mais plusieurs évêques viennent à titre privé prier à Soufanié. En tant qu'ecclésiastique, je dois avoir cette attitude de prudence vis-à-vis de pareils événements, car l'Église doit vraiment beaucoup réfléchir avant de prendre une position. Alors qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Ce qui m'a fait changer d'avis, ce sont deux facteurs. Le premier, c'est la continuité de cet événement de Soufanié. Ça fait déjà 12 ans que Soufanié se perpétue avec la même simplicité, avec la même transparence, je dirais. Rien n'a changé dans l'attitude de Myrna vis-à-vis des apparitions, vis-à-vis de ce que la Vierge lui avait confié. Une première chose. Une deuxième, c'est cette note de gratuité dont Myriam a fait preuve. Il est difficile à un être humain de maintenir cette attitude de simplicité, de disponibilité vis-à-vis des gens. C'est une mère de famille qui a beaucoup de devoirs et qui est toujours accueillante. Cet accueil continu. Des fois, à 4 heures du matin, je connais des gens qui venaient frapper à sa porte pour l'interviewer, pour visiter son domicile, pour prier auprès de la Vierge et de se montrer toujours avec une simplicité, une disponibilité très remarquable. Les après-midi, à partir de 17h, la prière s'organise dans la maison de Myrna. Parents, amis, voisins ou visiteurs plus lointains viennent, les uns après les autres, se joindre à la prière commune. Nombreux sont ceux qui ont participé à ces prières et qui ont assisté au phénomène sans doute le plus étrange concernant Myrna, l'apparition de stigmates sur son corps. À 4h30 de l'après-midi, un jeune me téléphone en me disant « Père de grâce, venez à l'instant ». Je quitte tout, puis je cours à Soufanié. Et là, je vois Myrna au salon, les deux mains retombant, le sang coulait de ses deux mains au cou de pied. Au cou des deux pieds, elle avait le sang aussi. Et je dis à Nicolas, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, Père, quand vous voyez. Quelques jours auparavant, Myrna a une douleur déjà à l'endroit où elle aurait les stigmates. Et en plus, j'ai pu observer une petite excroissance rosée sur le dos des pieds, surtout sur le dos des pieds. Et effectivement, dans l'après-midi, je voyais bien cette excroissance, comme si elle allait se rompre, ça semblait bouger. Et quelques instants après, il y avait une petite plaie fine, mais vraiment comme délicatement dessinée, si c'était fait au bistouri pratiquement. C'est extraordinaire, cette finesse de la plaie, avec du sang qui sortait, du sang frais. Et le sang a eu tout à fait le comportement du sang frais, puis après, séchant, se coagulant, tout à fait. Tout ça me paraît authentique et très, très remarquable. Les mains étaient rouges, mais le sang ne coulait pas. Et puis ensuite, ça s'est ouvert, comme si ça s'était ouvert par l'intérieur. Il y avait déjà du sang sur le front, si je me souviens. Il y avait une espèce de griffure sur le front et elle souffrait manifestement. Son lit était là et j'étais contre son lit.
C'était même pas, c'était à peine à moins d'1 mètre d'elle. Donc j'ai vraiment vu chaque chose dans les moindres détails. Les stigmates ont commencé par le front, par une blessure verticale, avec du sang qui lui coulait sur le nez. Et ensuite, tout d'un coup, les stigmates sont arrivés, ont éclaté. Ça a éclaté sur les mains et les pieds. Et on sentait qu'elle souffrait et que ça allait arriver. Et c'était du sang rose vif, du sang artériel. Les pièces sont ouvertes et le sang s'est mis à couler. Pas beaucoup, quelques gouttes de sang, mais tout de même ça coulait de façon nette. Et vous avez pu vous approcher d'elle, voir de près ces blessures? Oui, bien sûr, oui. On a fait venir ce jour-là 8 médecins. Les blessures se sont ouvertes autour de 4h30 de l'après-midi. À 11h du soir, c'était fermé sans laisser de traces. La plaie se refermait avec une petite réaction inflammatoire, donc un petit peu rosée. Mais effectivement, il n'y avait aucun soin de prodiguer à Myrna. On n'avait pas recousu la plaie, on n'avait pas mis de stéristripte, on n'avait pas soigné la plaie. Et donc, le fait que ça se referme naturellement, sans suppuration, est déjà étonnant. Les 3 autres fois où les blessures se sont manifestées sur le corps de Myrna, c'était les jeudis saints 84, 87, 90. Or, c'était les années où catholiques et orthodoxes fêtaient Pâques ensemble. Lorsque surviennent ces phénomènes, est-ce que vous les souhaitez, est-ce que vous les redoutez, ou bien les deux en même temps? Lorsque je sens que quelque chose va arriver, il faut d'abord que je m'y prépare. Ensuite, j'éprouve une sorte d'émerveillement devant ce signe divin. Un émerveillement et en même temps une appréhension. Vais-je me comporter en fidèle servante du Seigneur? Enfin, je suis inondée de joie lorsque je vois la Sainte Vierge ou que j'entends la voix du Christ. Hélas, depuis 1990, ces visions se sont arrêtées et je ressens comme un grand vide. Je souhaiterais tant revoir la Vierge et entendre de nouveau le Christ, même s'il devait me faire des reproches. Je n'ai plus peur de la présence divine. J'ai envie d'entendre la voix du Christ, même s'il s'agit d'un reproche. Qu'il vienne. Tout cela m'a toujours paru très sain. Quant à ce qu'elle a à dire, elle dit, mais c'est simple, c'est que les chrétiens vivent dans l'unité et qu'ils prient pour que tous les chrétiens vivent leur foi vraiment en pleine communion. Et qui commence peut-être par unir la fête de Pâques. Alors c'est évidemment un aspect particulièrement sensible dans ces pays où malgré tout les chrétiens sont minoritaires, 12% maximum de la population de la Syrie, et évidemment ce fait suscite parfois d'un part au milieu musulman, mais alors quoi, vous n'arrivez pas à savoir quand le Christ est ressuscité, vous croyez à la résurrection du Christ, mais alors vous ne pouvez pas la célébrer ensemble, pas plus d'ailleurs que sa passion ou sa mort. Il y a longtemps que, évidemment, ce malaise est ressenti, indiscutablement, à l'heure actuelle, il est très profondément et de plus en plus ressenti, on comprend mal que l'on n'arrive pas à modifier ce à quoi on est habitué. Bon. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Je pense qu'au côté catholique, on est très prêt même à faire des sacrifices de calendrier, car après tout, quelle est l'importance? Mais l'histoire des calendriers, où c'est vieux comme les chemins, au temps de la naissance du Christ, il y avait plusieurs calendriers, si bien qu'on discute encore la date de la mort d'Hérode. Vous voyez? Alors, je pense que si on pouvait célébrer la Pâque à la même date, ce serait quand même un beau témoignage, en tout cas, si, comme il semble, les apparitions de Myrna sont authentiques, il y aurait quand même une intention du ciel que l'unification soit d'abord dans la prière, qu'elle soit liturgique. Et je crois que ces apparitions qui demandent l'unité, ça me semble créer une sorte d'œcuménisme complémentaire, de l'œcuménisme de dialogue, voyez-vous. Toutes les paroles qui ont été relevées
de Myrna, dans un témoignage qu'elle croit devoir porter, sont vraiment tout à fait dans la ligne orthodoxe, au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire vraiment de la grande tradition chrétienne, au moins autant, sinon plus, que certaines paroles qui sont rapportées d'apparitions qui ont été reconnues officiellement et qui où ceux qui en ont été favorisés s'expriment de manière qui parfois laisse le théologien un petit peu mal à l'aise. On dit bah, c'est maladroit, ils n'ont pas de langage, tandis que là vraiment tout cela me paraît à la fois très simple et très simple. C'est une personne très simple, très limpide, pas bavarde, vous voyez, elle répond plutôt par monosyllabes, elle est une personne très intérieure. Alors que tout d'un coup, il sortent des messages de cette force, de cette classe, je pourrais vous en lire un, si vous voulez. Ma fille, je suis le commencement et la fin. Je suis la vérité et la liberté. Je suis la paix. Vis ta vie douce et indépendante. Prie, adore, car la vie éternelle mérite ses souffrances, les souffrances des stigmates qu'elle a. Prie pour que s'accomplisse en toi la volonté de Dieu. Et vous voyez, j'ai été très frappé par vis ta vie simplement, car j'ai quand même demandé à Myrna, enfin, tous ces phénomènes mystiques, mais enfin, est-ce que ça embrouille pas votre vie conjugale? Et elle m'a dit, non, le Christ m'a dit, ça ne changera rien à ta vie de couple. La maison de Myrna dégage indiscutablement une charge émotionnelle. Je me suis mis à prier comme tous le faisaient là, et j'ai eu une... je ne peux pas dire que j'ai eu une apparition, mais j'ai fermé les yeux. Quand on ferme les yeux, on voit des tas d'images. Et là, j'ai fermé les yeux, et il y a une image extrêmement nette. Il y avait les nuages et peut-être Dieu, le Père ou le Fils, je ne sais pas, sur un trône en bois, comme on le voit dans les églises. Et c'était parfaitement clair, mais comme si je regardais une télévision. C'était parfaitement clair, c'est extraordinaire. Et ça a duré quelques minutes. Et bon, ça a disparu. C'est quelque chose qui m'est jamais arrivé de ma vie. Je veux dire, Cet après-midi-là, entourée de sa famille et de proches amis, Myrna priait devant la petite image de la Vierge. Elle tenait à la main une reproduction de l'icône. Rien de particulier ne semblait devoir advenir au cours de cette prière, lorsque, tout à coup, il y a de l'huile essentielle. Plus mystérieuse encore, l'image de la Vierge, l'huile qui en coule, serait à la source de guérison. Cela faisait 1 an et demi que ma main était paralysée. Je ne pouvais rien porter avec. Je ne pouvais pas m'en servir pour manger. Lorsque je suis arrivée à Soufanié, il n'y avait pas d'exudation d'huile. Pourtant, j'ai senti que je me dirigeais vraiment vers la Sainte Vierge. J'ai commencé à prier et à pleurer de tout mon cœur. J'ai demandé un morceau de coton, Myrna m'a dit « il n'y a pas d'huile ». Je lui ai répondu « cela fait rien ». Elle a pris un bout de coton et a tracé une croix sur l'image de la Vierge. Je me suis emparée du coton et je l'ai avalé. Nous avons prié et j'ai senti dans ma bouche un goût d'huile et d'encens, un goût merveilleux. Oui, la Vierge m'a accordé cette grâce. Ce soir-là, je me suis couchée sans prendre aucune nourriture, si ce n'est des calmants, à cause de mes douleurs, à l'épaule et à la main. Je me suis alors promis de ne plus avoir recours à ces calmants.
Le lendemain, je me suis réveillée et sans me rendre compte de ce qui m'arrivait, j'ai avancé la main, j'ai attrapé la cafetière et j'ai préparé le café. Mon mari m'a dit « Avec quelle main m'apportes-tu le café ?» Je lui ai répondu avec celle-là. La Vierge m'a guéri. Alors mon mari s'est mis à pleurer. Lorsque nous avons entendu parler de Soufanié, d'événements étranges, d'apparitions de la Vierge, de guérison, ma femme m'a encouragé à y aller et à constater par moi-même la réalité de ces phénomènes. Là-bas, j'étais assis dans la salle de réception lorsque j'ai vu arriver une dame âgée d'une 60aine d'années qui s'est présentée à Myrna, puis est passée à côté, dans la cour. Pendant ce temps, je me tenais près de Myrna et je lui posais des questions sur ce qui s'était passé à Soufanié. Mais Myrna se montrait réticente, se plaignant que trop de gens venaient lui demander toujours les mêmes choses. Au bout de quelques instants, nous avons entendu des cris provenant de la cour voisine. Nous nous sommes précipités et nous avons trouvé cette dame qui semblait ne plus pouvoir parler et faisait des gestes avec les mains. Nous l'avons ramenée au salon et je lui ai demandé ce qu'elle avait. Elle m'a dit « Ma main était paralysée depuis 6 mois et voilà que, devant l'image miraculeuse, elle est complètement guérie. » Et donc vous avez consigné vos souvenirs dans ce petit livre? Voilà, tout à fait. Sur donc l'analyse scientifique et en même temps aussi j'ai recueilli les témoignages de ces 2 psychologues qui nous ont accompagnés dans ce voyage. Et pour elle, Myrna est une femme tout à fait normale, simple, absolument pas hystérique. Et tout cela ne peut pas être le produit d'une suggestion quelconque, ça me paraît absolument pas vraisemblable. La prochaine fois que catholiques et orthodoxes célébreront Pâques ensemble sera en l'an 2001. Auront-ils d'ici là réglé leurs différends? Myrna verra-t-elle de nouveau apparaître ses stigmates?